Je vous remercie donc d'être présent pour ce moment historique pour la commune de Gijan, puisque nous allons inaugurer la statue monumentale qui se trouve derrière moi, le lion de Gijan, symbole de la commune, blason de Gijan. Alors, ça fait des années que l'on pensait à mettre sur ce rond-point quelque chose de symbolique. Ce rond-point, peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais il est très très important. Il couvre une surface de 5000 m². Ça paraît pas évident, mais pourtant, il y a la surface. On avait pensé à une époque à faire un petit masé pour Languedocien, puisque le rond-point s'appelle Marcelin Albert, qui était une figure importante, emblématique de la viticulture. Et puis après, bon, les choses sont passées, bon, on n'a pas eu le temps de mettre ça en place, et on avait abandonné l'idée du petit masé. Et puis un jour, l'inspiration est tombée sur Christian Bonnier, élu de notre commune, chargé des festivités. Et il me présente une petite maquette qu'il avait réalisée avec le lion, avec le creux et le plein. Et j'ai dit, bon, ça serait formidable. Maintenant, passer de la maquette à la réalisation, c'est une autre affaire. Mais Christian, qui ne recule devant rien, me dit, mais ça, c'est pas un problème. Alors, je l'ai laissé cogiter. Il a présenté ça à l'équipe et on a donné le feu vert. Alors, évidemment, il fallait qu'il soit assisté dans cette œuvre. Et il a sollicité Monsieur Poquet, qui dirige une entreprise sur Gijan, l'entreprise Silaire. Monsieur Poquet est ici présent. Et c'est lui qui va réaliser la découpe avec des techniques nouvelles qui vous seront expliquées tout à l'heure. L'acier a été fourni par la société Borès. Et évidemment, le service technique a été mis à contribution, car ce n'était quand même pas une mince affaire. Il ne suffisait pas de découper, il suffisait aussi de recoller les morceaux et de venir installer ceci sur son socle. Il a fallu aussi réaliser. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un moment important, puisque nous sommes au pied de ce lion, que l'on voit des quatre coins, en arrivant sur Gijan. C'est aussi un marqueur pour notre ville, un marqueur qui montre le dynamisme de notre ville. On est ici au cœur des zones d'activité qui sont en plein développement. Et je salue la présence de M. Dorinaldo, qui est le premier vice-président de Toaglo, puisque ces zones d'activité sont maintenant de compétences communautaires. Alors, j'en profite aussi pour remercier les élus des communes voisines qui sont ici présents, de remercier aussi les associations, les représentants des pompiers, mais aussi la police municipale. Et je vais maintenant passer la parole à Christian, qui va nous donner quelques explications sur la réalisation de ce lion. Merci, monsieur le maire. C'est vrai que il faut aussi remercier les services techniques qui ont beaucoup travaillé sur cette opération. Il ne faut pas les oublier. Je les ai suffisamment embêtés pendant pratiquement un an, puisque ce projet, l'idée du projet est arrivée il y a un an, et puis elle s'est concrétisée maintenant. Donc vous voyez, il faut du temps, et la petite souris a accouché d'un lion, quoi. Voilà. Ce que je voulais vous dire peut-être sur ce lion, c'est le lien de parenté que ce lion peut avoir avec l'abbaye Saint-Félix de Monceau que nous avons dans notre belle gardiole. Si un jour un ami ne m'avait pas présenté l'abbaye Saint-Félix de Monceau, s'il ne m'y avait pas amené, je pense que ce lion ne serait pas là aujourd'hui. Donc vous voyez, une bonne relation, tout simplement parce que je n'habitais pas Gijan, je faisais que le traverser, donc comme beaucoup de gens, je traversais sans spécialement m'occuper du village. Je n'avais pas le temps, j'allais d'un endroit à un autre. Et puis, un jour, donc, on m'a présenté l'abbaye Saint-Félix de Monceau, et j'ai rencontré l'homme qui parle aux pierres de l'abbaye, c'est Luc Routier, que vous connaissez tous, et qui doit être un exemple pour beaucoup de monde, parce que pour être franchement bénévole depuis plus de 45 ans sur une abbaye Saint-Félix de Monceau,
c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, ce gars m'a fait une très très bonne impression. L'abbaye, j'ai adoré. Et j'en suis devenu bénévole. Pendant quelques années, donc, j'ai œuvré sur cette abbaye. Et puis, sans trop connaître Gijon, Luc m'a amené dans Gijon. Il m'a dit, mais viens, je vais te montrer d'autres choses dans Gijon. Donc, il m'a présenté toutes les beautés de la ville, des beautés qui étaient cachées, à mon avis. C'était le Studium à l'époque. C'est toujours le Studium d'ailleurs. C'est l'église Saint-Geniès. Quand j'ai découvert l'église Saint-Geniès, j'ai été vraiment surpris par la beauté aussi de cette ancienne église. Et puis, il m'a montré la circulade. Et ces petites rues, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Je me suis dit, mais c'est un village qui a beaucoup de richesses et elles ne sont pas mises en valeur. C'est vraiment dommage. De là, j'ai rencontré monsieur le maire. Évidemment, toujours grâce à Luc Routier, puisqu'on a eu quelques réunions. Et puis, je me suis inscrit dans son équipe municipale pour les futures élections. Et voilà, et puis l'histoire, vous la connaissez, et ce lion est arrivé. Donc vous voyez, une bonne relation entre finalement l'abbaye Saint-Félix de Monceau, qui on pourrait dire a accouché d'un lion, si vous voulez, en le prenant à la rigolade. Donc ça, c'était pour la petite histoire, pourquoi ce lion. Et ensuite, ce qu'on pourrait dire peut-être, c'est quelle est la symbolique de ce lion. En fait, si on regarde bien, ce lion est tourné vers l'entrée du village, vers la porte sud, on peut dire que c'est la porte sud du village, et il est là à toute griffe dehors, du style « je suis le gardien, méfiez-vous, je garde mon village ». Mais en fait, quand vous arrivez de là-bas, vous le voyez pas vous le voyez pas comme ça, vous le voyez en vide. Et là, la symbolique, c'est la présence du lion par le vide que vous voyez, et c'est uniquement en commençant à faire le tour de ce petit lion, enfin de ce rond-point, que effectivement vous le voyez en 3 dimensions, et là vous vous rendez compte que le vide a engendré la matière, et vous le voyez complètement de profil, tout en matière, et il a vraiment une autre gueule. On aurait pu le mettre dans différents sens, mais c'est vraiment le sens que j'ai voulu retenir pour ce lion, pour qu'il ait justement cette symbolique. Alors, paradoxalement, il tourne le dos également à l'abbaye Saint-Félix de Monceau, mais de toute façon, ce n'était pas bien grave, il fallait bien qu'il tourne le dos quelque part un jour ou l'autre. Voilà, donc ça c'est pour cette première symbolique. Ensuite, ce lion n'a pas été créé, la dimension de ce lion n'a pas été créée n'importe comment, on n'a pas dit tiens, il va faire à telle hauteur, telle largeur. C'est une question que je me suis posée, je me suis dit quelle devrait être la bonne dimension pour ce grand rond-point, parce qu'un truc tout petit, ça aurait été ridicule, trop gros, ça aurait été ridicule aussi. Et là, comme je suis fanatique des études de Léonard de Vinci, je me suis souvenu qu'il y avait la divine proportion qui existait. Cette divine proportion, vous l'avez partout dans votre vie courante, vous la voyez dans les églises, vous la voyez dans tout un tas de monuments, vous la voyez même dans les fleurs, vous la voyez dans les fruits, vous la voyez dans l'homme. Vous vous souvenez, l'homme de Vitruve, qui a les bras écartés, les jambes écartées, et qui est au milieu d'une étoile, elle-même dans un pentagone régulier qui est en parfaite divine proportion. Donc, cette divine proportion ramène un nombre d'or, calculé par Léonard de Vinci, qui est de 1,68 et des poussières. 1,618 et des poussières, ça fait pratiquement 1,62. Donc je me suis dit, il faut que ce lion ait une divine proportion. Il faut que ce lion ait une divine proportion. Et j'ai mesuré le rond-point approximativement entre 75 mètres et 78 mètres selon où on le prend. C'est pas très facile à mesurer. Et puis j'ai fait la division avec 1,62 et je suis arrivé à une hauteur de 4 mètres 70, 4 mètres 80 environ. Donc il fallait que le lion fasse 4 mètres en acier, posé sur un socle de 70 ou 80 cm, ce qui a été fait. Donc là, on est dans la bonne hauteur par rapport à la dimension. Et puis ensuite, il y avait le problème de la largeur. Il fallait pas qu'il soit trop fin non plus. Donc là, c'était simple. 4 mètres de hauteur divisé par 1,62, et vous tomberez sur quasiment 2,50 mètres. Donc il fait 2 mètres, la plaque fait 2,50 mètres de large. Voilà, il pèse à peu près 850 kilos. Ça n'a rien à voir avec la divine proportion, mais c'est une indication. C'est très intéressant à voir également.
Et toujours donc dans le souci de Léonard, de respecter un petit peu Léonard de Vinci, puisque la divine proportion se situe dans une étoile, j'ai placé là-haut une petite étoile, qui est une symbolique, dans le sens où une étoile, c'est un signe, c'est un signe qui est mondial, c'est un signe que l'on retrouve partout, en dehors des religions, on le retrouve dans tous les pays, on le retrouve sur tous les drapeaux européens, les drapeaux des États-Unis, les drapeaux de différents pays, et c'est vraiment un signe universel. Nous faisons souvent nous-mêmes référence à notre bonne étoile, voilà. Et donc cette bonne étoile, bien pour Gijon, maintenant elle est là. On la voit, elle est visuelle, elle est sur le lion. Elle est là pour garder le lion, mais en même temps pour surveiller, pour le bonheur futur de Gijon, parce que cette porte d'entrée est très importante dans le programme municipal qui est prévu dans les années là qui vont suivre. La route départementale qui traverse Gijon va devenir un boulevard urbain. Ça, c'est dans les bacs. J'espère, monsieur le maire, je divulgue pas trop de choses. Et ce boulevard, il va falloir qu'il soit magnifiquement beau, parce qu'avec une porte comme ça, il faut que derrière ce soit magnifique. Il faut que les gens, comme moi, qui à l'époque ne faisaient que traverser, aient envie de s'y arrêter. Qu'on ait envie de s'arrêter à Gijon, qu'on ait envie de venir, qu'on ait envie de vivre à Gijon, qu'on ait envie de visiter Gijon. Il faut que les commerces reprennent, il faut que fleurissent tous nos balcons, il faut que vraiment la ville soit belle. Et ce lion est dans cet état d'esprit, de la beauté de la ville de Gijon. Voilà, si vous avez des questions à me poser, ben, tout à l'heure, pendant l'apéro, je répondrai à toutes vos questions. Et je vous remercie en tout cas à tous et à toutes d'être venus, parfois de loin d'ailleurs. Ça passe pas.